La température d'ébullition de H2S est supérieure à celle de H2SE. C'est faux, on a dit tout à l'heure que sans considérer les liaisons hydrogènes, quand on descend le long d'une colonne, quand la masse molaire augmente, pour des molécules similaires, on a une température d'ébullition qui doit augmenter. La température d'ébullition de NH3, elle est bien supérieure à celle de PH3, mais celle de ASH3, en fait, elle est supérieure à celle de PH3. Pour NH3, il y a des liaisons hydrogènes, il n'y en a pas pour PH3 et ASH3, donc c'est ce qui fait que la température d'ébullition de NH3, elle est bien supérieure aux deux autres. Par contre, la masse molaire de l'arsenic est supérieure à la masse molaire du phosphore, et donc la température d'ébullition d'ASH3 doit être supérieure à celle de PH3. Les molécules d'éther CH3OCH3, eh bien, elles ne peuvent pas former de liaison hydrogène intramoléculaire, pour la simple et bonne raison que pour faire des liaisons hydrogènes, que ce soit hydrogène ou intramoléculaire, il faut avoir des atomes d'hydrogène liés à l'atome d'oxygène, de l'azote ou du fluor, phone, avec des interactions donc avec des doublés non liants de l'oxygène, du fluor ou de l'azote, donc ça c'est faux. Question D, pour les molécules HCl, HBr et HI, la température d'ébullition augmente avec la masse molaire. Eh bien c'est vrai. Question E, les liaisons hydrogène intermoléculaires augmentent la température d'ébullition et la température de fusion, tandis que les liaisons hydrogène intramoléculaires les abaissent. Eh bien c'est vrai également.